Procurez-vous un panneau décoratif en métal en magasin de bricolage et des spots d'un magasin discount pour créer une déco d'intérieur à faire soi-même. Fixez le bord du porte-serviette à la pièce décorative géométrique en métal avec des attaches de serrage. Pliez, roulez le panneau métallique et fixez une attache de serrage en haut au centre. Fixez fermement une attache de serrage à l'extrémité. Formez la décoration métallique en une courbe. Répétez le même processus de l'autre côté. Coupez et retirez l'excédent de collier de serrage. Je recycle un porte-crayon en métal d'un magasin discount et je place le spot à l'intérieur. Attachez le porte-crayon au porte-serviette avec un collier de serrage. Voilà, c'est tout. J'espère que cela vous inspirera à créer votre propre applique murale DIY en utilisant ce procédé facile. J'ai acheté un porte-serviette chez Dollar Tree, des perles en verre et 2 petits miroirs pour ce projet. J'ai utilisé 3 bâtonnets de glace et un peu de colle chaude pour assembler les 2 miroirs. Ensuite, j'ai sorti mon porte-serviette et utilisé un peu de colle chaude pour le fixer sur la face avant des miroirs. C'est maintenant que j'utilise ces pierres en verre. J'ai utilisé de la colle chaude pour les fixer tout le long des côtés et au centre du porte-serviette. Voilà ce que j'ai obtenu. Ensuite, j'ai pris 2 petites lampes LED, également de chez Dollar Tree, et je les ai placées au centre du porte-serviette. Puis, j'ai fixé 4 bandes adhésives à l'arrière. En l'amenant dans mon salon, j'ai veillé à bien le presser contre le mur pendant au moins 30 secondes et j'ai obtenu cette superbe applique étincelante réalisée entièrement avec des matériaux d'un magasin discount. La première étape que j'ai faite a été de séparer la tige de la base. Et pour cela, il suffit de tenir la base pendant que vous dévissez la tige. Ensuite, j'enlève l'étiquette. Elles sont bien collées, alors prenez votre temps. J'ai mesuré la tige et j'ai marqué à la ligne de 6 pouces et demi pour indiquer où je vais placer ma base. J'ai aussi acheté ces bougies LED d'urgence chez Dollar Tree. Je trouvais que ces bougies étaient parfaites pour le projet puisqu'elles ont une base amovible. Pour fixer ces pièces, j'ai ajouté de la colle E6000 sur le côté plat de la tige. Puis, j'ai mis de la colle chaude autour. Puis, j'ai assemblé les deux. Maintenant, je veux prolonger la tige à partir de la base. Donc, je vais utiliser ces blocs Afrobeat que j'avais d'un projet précédent. Pour fixer le bloc, j'ajouterai de la colle E6000 et de la colle chaude sur le dessus de la base. Maintenant, je vais ajouter de la colle E6000 sur le dessus du bloc ainsi que de la colle chaude, puis fixer la tige à la base. Pour immobiliser la tige, j'ai mis un ruban adhésif dessus et calé un objet dessous jusqu'à ce que la colle sèche. Après 24 heures d'attente, passons à la partie amusante. Avant de peindre à la bombe, j'appliquerai d'abord une couche de base en acrylique noir sur toute la pièce. En faisant ça, la peinture métallique ressort vraiment. Vous voyez, une fois la peinture sèche, je la fixe au mur avec des bandes commandes. On peut dire officiellement que cette ventouse est désormais une applique murale. Ça a vraiment marché. Incroyable. C'est exactement ce dont ma peinture avait besoin. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif.
En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. Très bien. Alors, pour commencer ce projet, nous allons prendre 2 de ces miroirs décoratifs que j'ai achetés chez Dollar Tree et j'ai trouvé ces 2 cadres hexagonaux chez Dollar Tree. Et nous allons utiliser de la peinture en spray métallique Rust-Oleum couleur or et nous allons les peindre avec cette bombe. Nous allons d'abord les démonter puis les peindre à la bombe. Donc, pour cette étape, j'ai emmené mon projet dans le garage et j'ai dû bien secouer ma bombe de peinture avant de faire un test pour m'assurer qu'elle fonctionnait correctement. Ensuite, j'applique de fines couches de ma peinture en spray doré métallisé sur la surface de ces cadres hexagonaux, puis je laisse sécher environ 15 minutes entre chaque couche. J'ai appliqué environ 2 à 2 couches et demie sur ce projet et j'ai laissé sécher suffisamment longtemps avant de passer à l'étape suivante. Très bien. Maintenant que mes 2 hexagones ont été peints et qu'ils sont secs, nous allons commencer avec celui-ci. Et tout ce que nous allons faire, c'est coller ce miroir décoratif sur ce cadre. Donc, je veux le positionner d'une manière qui me plaît. Je vais essayer de relier ces 2 points sur le bord de l'hexagone. Je vais mettre un peu de colle chaude. Et je vais juste m'assurer qu'il est bien aligné. Et on va laisser sécher. Je vais probablement ajouter encore un peu de colle chaude une fois que ce sera un peu plus sec. Je vais laisser reposer ça un instant. Et j'utilise des bâtons de colle Gorilla Glue pour celui-ci. Alors, maintenant que tout est sec et que le miroir est fixé au cadre, on va prendre des spots LED. En fait, vous pouvez les trouver sur Amazon. Voici l'arrière de la boîte. C'est la marque que j'ai achetée. Elles fonctionnent avec des piles AA et sont livrées avec une télécommande. Vous pouvez donc les allumer, les éteindre. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez aussi programmer une minuterie. Et ce que nous allons faire, c'est qu'elles sont livrées avec ces petites feuilles adhésives et vous les collez à l'arrière des lampes. Je vais aller les éteindre et ensuite, une fois que c'est bien fixé, vous pouvez décoller la pellicule de ce côté-ci. Et nous allons le fixer à l'arrière ici. Très bien. Et maintenant, nous allons aller les accrocher. Allons voir comment ils rendent. Voici le produit fini. Je voulais vous montrer comment ce projet a servi de décoration et d'élégantes appliques murales d'extérieur. Je voulais m'assurer que vous le voyez à différents moments de la soirée. Ici, il fait plus sombre. J'adore pouvoir tout contrôler avec une télécommande, changer les couleurs ou programmer une minuterie. C'est très simple à gérer. Et ça met vraiment en valeur ma terrasse de façon magnifique. Rendez-vous dans votre magasin de bricolage pour acheter des tasseaux d'1 par 2. J'ai choisi une de 1,80 m et une de 1,20 m. Vous voudrez aussi prendre un paquet de ces guirlandes lumineuses à fil. Une fois que vous les ramenez à la maison, tenez ensemble la planche de 1,80 m et celle de 1,20 m, puis faites un petit repère au crayon à l'endroit où se trouve la marque de 1,20 m. Cela va vous aider à couper la planche de 1,80 m en un morceau de 1,20 m et un morceau de 60 cm. Une fois que c'est fait, il se trouve que j'ai un morceau de tasseau de 5 sur 10. Vous pouvez utiliser tout bois de récupération adapté comme base. Vissez à travers le tasseau pour qu'il s'accroche et le maintienne en place. Ensuite, prenez ce morceau de 60 cm et j'ai simplement utilisé de jolis clous de finition longs pour fixer la pièce du dessus aux 2 longueurs de 1,20 m. Une fois que c'est fait, il est temps de peindre. Vérifiez simplement qu'il n'y ait ni poussière ni débris. Ensuite, prenez votre bombe de peinture de votre couleur préférée. Ici, j'utilise ce joli violet et j'applique une couche uniforme. Ensuite, prenez ces guirlandes lumineuses à fil en laissant la base avec les piles en bas, puis commencez à enrouler vos guirlandes lumineuses autour. J'ai fait ça, j'ai ajouté une guirlande et je me suis dit qu'il en fallait vraiment plus. Alors je suis allée en acheter une deuxième et je les ai enroulées ensemble. Et là, waouh, ça a vraiment tout changé d'avoir 2 jeux de lumière. C'est tellement lumineux et ça éclaire vraiment ce coin.
J'espère que vous essayerez aussi et que cela apportera une touche lumineuse et brillante à votre fête, à une chambre d'enfant ou ailleurs chez vous. Ces jolis contenants viennent du Dollar Tree. Ils existent en plusieurs couleurs et j'adore absolument le détail festonné dessus. Et j'utilise une toute petite bande de ce ruban adhésif. Et ensuite, pour fixer le rose au violet, je vais placer l'adhésif juste ici. Faites glisser les deux contenants ensemble. Cela va légèrement aplatir votre ruban adhésif, mais ce sera caché par la lampe LED. Répétez la même étape sur l'autre applique. Vous pouvez utiliser des appliques transparentes et les peindre en doré si vous voulez. Les options sont nombreuses. Il suffit de les maintenir ensemble pendant environ 10 secondes pour qu'ils adhèrent. Comme vous le voyez, la tenue est solide et il faut forcer pour les séparer. C'est ce que je veux. Une fois vos contenants assemblés, ajoutez la source de lumière. Je ne vais pas faire de branchement électrique pour ce projet, donc j'utilise de petits spots LED à piles très abordables achetés sur Amazon. Le lot de 2 coûtait 12 $. Prenez simplement un des adhésifs fournis avec et collez-le juste au centre là. Vous allez vouloir vous assurer que le diamètre rentre bien à l'intérieur de votre récipient. Mais vous allez simplement coller les lampes à l'intérieur. Et voici à quoi elles vont ressembler. Oh, c'est cool, non? Je suis dans le grenier de l'ancien observatoire, transformé en coin lecture. J'ai une grande bande adhésive, je vais juste la coller derrière mes appliques murales. Et ensuite, je vais la fixer au mur. Et maintenir pendant. Environ 10 à 15 secondes. Voici une vue d'ensemble des appliques murales qui apportent une touche sympa et colorée. Je vais les allumer immédiatement. J'aime ce rouge, mais je la laisse choisir sa couleur préférée. Le résultat est mignon et pour 15 $, c'est pas mal. J'espère vous avoir inspiré et à la prochaine fois.